Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Heartfulness. Ça sonne peut-être moderne, mais en fait, c'est une pratique de méditation qui plonge ses racines dans une très ancienne tradition, celle du Raja Yoga. Et ce qui est particulier, c'est que c'est une méthode qui a été pensée dès le départ pour s'intégrer à nos vies bien remplies de tous les jours. On va se le dire, on vit dans un monde assez complexe où tout va vite, tout le temps. C'est facile de se sentir un peu submergé. Et cette quête de simplicité, de calme intérieur, c'est quelque chose que pas mal tout le monde recherche aujourd'hui, non? Mais la question, c'est où est-ce qu'on trouve ça? Et c'est là que Heartfulness arrive avec une proposition qui est vraiment fascinante. Plutôt que de se battre avec le moulin à penser qu'on a dans la tête, la pratique nous invite à faire autre chose, à simplement déplacer notre attention. Le vrai changement, le point central de tout ça, c'est ce mouvement. On passe du mental au cœur. OK, alors, allons-y plus en détail. Cette voie qui est centrée sur le cœur, elle porte aussi un nom d'origine, Sahaj Marg. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie littéralement la voie naturelle, ou si on veut, le chemin simple. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'idée. Pensez-y. Pour beaucoup de pratiques anciennes, il fallait se retirer du monde, devenir un ascète. Mais ici, c'est tout le contraire. Ça a été conçu pour la personne active, le chef de famille, comme on disait. L'idée, c'est qu'on peut très bien continuer sa vie normale, avec un travail, une famille, des responsabilités, tout en cheminant intérieurement de façon très profonde. Bon, maintenant, comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? C'est bien beau la théorie, mais en pratique, ça ressemble à quoi? En fait, Heartfulness, c'est une routine assez structurée, un peu comme une boîte à outils qui nous aide à traverser la journée avec un peu plus d'équilibre. Ce rythme-là, il s'organise autour de 3 moments bien précis. D'abord, le matin. On commence avec une méditation qui est centrée sur le cœur pour partir la journée du bon pied. Ensuite, le soir, il y a une pratique qu'on appelle le nettoyage. L'idée, c'est de se débarrasser mentalement de toutes les impressions, de tout le poids qu'on a accumulé pendant la journée. Et finalement, juste avant de se coucher, une prière toute simple pour se reconnecter à une aspiration, à quelque chose de plus grand. Maintenant, il y a un élément qui est vraiment unique à cette méthode et c'est super important de le comprendre. Ça s'appelle le prana uti ou la transmission yogique. On le décrit souvent comme étant le véritable moteur de tout le système. C'est quoi? C'est une transmission d'énergie subtile qui se fait d'un formateur certifié vers le cœur du pratiquant. Et le but, c'est d'aider à, disons, accélérer et nourrir cette croissance intérieure. Ça rend le cheminement beaucoup plus facile, plus accessible. Évidemment, un système comme ça ne sort pas de nulle part. Il y a toute une lignée de guides spirituels qui l'ont développé, qui l'ont façonné au fil du temps. Et quand on regarde leur histoire, on voit une évolution vraiment fascinante qui s'est déroulée sur plus de 100 ans. C'est vraiment une histoire en 4 temps. Tout part de Lalaji, qu'on appelle le redécouvreur. C'est lui qui a remis au jour cette pratique du pranauti qui s'était un peu perdue. Après lui, il y a eu Babuji, le fondateur, qui a vraiment structuré la mission, qui a simplifié la technique pour la rendre accessible à l'ère moderne. Ensuite, Shariji a pris le relais et a supervisé une expansion mondiale, c'est devenu phénoménal. Et aujourd'hui, le guide actuel, Daji, lui, il a amené une autre dimension. Il a intégré la recherche scientifique, ce qui rend la pratique encore plus pertinente pour nous maintenant. Et cette citation de Babuji, elle résume tellement bien toute la philosophie. Dieu est un être infini mais simple, ce qui suggère que la voie pour l'atteindre doit être tout aussi simple. C'est puissant, non? Ça nous dit que la simplicité, ce n'est pas de tout rendre simpliste, c'est de revenir à l'essentiel. C'est une idée vraiment forte. Et ce retour à l'essentiel, ce n'est pas juste une belle idée philosophique, ça a des effets bien réels, des effets qu'on peut même mesurer. C'est là qu'on entre dans un aspect qui distingue vraiment Heartfulness de beaucoup d'autres approches, la validation par la science. Les études qui ont été faites sont assez fascinantes, merci. On voit par exemple une baisse importante du cortisol, ça c'est l'hormone du stress. En même temps, on voit une augmentation de l'ocytocine, on l'appelle souvent l'hormone de l'amour ou de la connexion sociale, et aussi des bêta-endorphines qui sont un peu nos antidouleurs et nos antidépresseurs naturels. On parle donc ici de changements physiologiques très concrets qui viennent confirmer l'impression de bien-être que les gens ressentent. Mais ça ne s'arrête pas là. L'impact va encore plus loin. Avec l'imagerie cérébrale, on a pu voir que la méditation Heartfulness aide à calmer l'amygdale, qui est en quelque sorte le centre de la peur dans notre cerveau. Et, attention, ce qui suit est encore plus incroyable. Certaines recherches suggèrent même qu'il pourrait y avoir un effet protecteur contre le vieillissement de nos cellules. Comment? En maintenant la longueur de nos télomères, qui sont comme les petits bouts protecteurs de nos chromosomes. Alors, aujourd'hui, ça ressemble à quoi, Heartfulness? Eh bien, c'est devenu un mouvement mondial, mais un mouvement qui a réussi le tour de force de grandir énormément tout en gardant son esprit d'origine. Quand on regarde les chiffres, c'est assez impressionnant.
On parle d'une organisation à but non lucratif où tout l'enseignement est offert gratuitement. C'est soutenu par un réseau de plus de 14 000 formateurs qui sont tous des bénévoles dans plus de 160 pays. Le siège mondial Kanha Shantivanam en Inde est un projet immense, à la fois écologique et spirituel. Mais le point le plus important à retenir, c'est que malgré cette taille, le principe de base n'a jamais changé. Tout est basé sur le don. Et ce qui est peut-être le plus marquant au final, c'est comment ce mouvement réussit à marier des choses qu'on voit souvent comme étant opposées. On a d'un côté le cœur, l'intuition, la sagesse ancienne qui vient de l'Orient, et de l'autre l'esprit analytique, la science, la recherche rigoureuse de l'Occident. Heartfulness, c'est la rencontre de ces deux mondes. Et c'est sans doute ça qui le rend si pertinent, si adapté à notre époque. Et on va terminer avec une question pour la route. Dans notre monde actuel, avec tous les défis qu'on affronte, qui sont souvent des crises de sens, des crises de connexion, est-ce que cette idée d'explorer le cœur comme la source ultime de calme, de clarté, même de compassion, ne serait pas une piste incroyablement puissante? Le cœur pourrait-il être la dernière grande frontière du bien-être humain, une frontière intérieure qui est peut-être finalement la plus importante de toutes à explorer?